Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Cassitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pour parler du câble RJ45. Alors, quel câble qu'il faut prendre? Alors, quand vous recevez bien amont, ça fait beaucoup d'alors. Quand vous recevez bien amont votre box, vous aurez par défaut un câble 4-5 qui est fourni avec. Bien amont, ce n'est pas le meilleur. Ça peut dépanner pendant un temps. Ce qui est recommandé, même par les techniciens, bien amont, de fournisseurs Internet, 4-6, largement suffisant pour les gamers et gameuses ou pour des particuliers tout simplement qui veulent naviguer sur Internet. 4-7, 4-8, c'est un pour des data centers, normalement. Même si les particuliers peuvent l'utiliser, on peut en trouver dans les commerces. Et aussi la distance du câble, soit 2 mètres, soit 10 mètres, selon la distance entre votre box et votre PC, ce serait important. Alors, pourquoi? Tout simplement, je vais expliquer ça après. Aussi, la qualité du câble pour être sûr de sa fiabilité et sa durabilité, bien évidemment, de son durée de vie de ce câble, bien évidemment, ce qu'il envoie et ce qu'il reçoit, donc la vitesse, et bien évidemment la garantie du câble pour être sûr, au cas de pépin, de pouvoir soit le faire réparer, soit le faire échanger pour avoir un câble tout neuf, car l'autre a peut-être lâché au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. Voilà, je mets un exemple parmi tant d'autres. Et surtout pour son utilité. Alors, pourquoi la distance? Il faut vérifier. Selon bien entre votre box et votre PC, la distance sera soit plus ou moins. Donc, si vous avez votre box internet proche de votre PC, donc en 2 mètres en termes de distance, un câble de 2 mètres sera largement suffisant. Si c'est 3 mètres, vous pouvez trouver des câbles à 3 mètres, ce sera largement suffisant aussi. Et vous aurez vraiment, en termes de stabilité réseau, beaucoup plus qu'une personne qui a un câble plus long. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le câble a une distance plus grande, moins le réseau sera au top du top. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous serez beaucoup éloigné de la box, même si vous êtes branché en câble, ce qui fait que le débit sera entre 500, 400 ou bien amont entre 500 ou 600 selon que ça, évidemment, le résultat que vous avez sur le speed test, que ce soit en download ou en upload, donc ce que vous envoyez ou ce que vous téléchargez. Donc c'est important d'en prendre en compte. Après, il faut bien évidemment demander si vous avez, par exemple, la chance d'être éligible à la fibre, de demander s'ils peuvent vous installer ça dans votre pièce que vous utilisez au quotidien, par exemple votre bureau, pour être sûr d'avoir un débit plus conséquent et moins vous casser la tête à acheter un câble plus long et prendre juste un câble de 2 mètres ou 3 mètres pour éviter avoir à vous casser la tête pour trouver, selon ce que vous avez mesuré en termes de distance, en termes de câble. Plus vous prenez bien évidemment de distance en termes de câble, plus ça va être un petit peu plus cher. Moins c'est, moins vous aurez à payer bien évidemment par rapport à la distance qui sera beaucoup moins comparé à quelqu'un qui prend à longue distance. Vous voyez la différence. Voir aussi les avis du câble, c'est important pour se donner une petite idée. Les 4.7, 4.8, ça peut être utile uniquement pour les data centers, pour des trucs voilà, comme ça. Mais beaucoup prennent du 4.7, 4.8, mais en vrai, ça ne change pas des masses non plus. Certes, il y a quand même une aire de ressemblance de stabilité, mais bien évidemment, en soi, ça, ça dépend du fournisseur. Généralement, c'est 1 gigabit qu'ils envoient. Si tu as bien évidemment la box qui va plus que 1 gigabit, selon le câble, oui, ça peut changer la donne. Donc voilà, très important. Après, vous pouvez faire des optimisations sur votre PC, sur la carte réseau pour la soulager, qu'elle soit moins surexploité par bien évidemment Windows et les services aussi, ça vous pouvez le faire bien évidemment. D'ailleurs, il y a Pika qui en a déjà fait bien évidemment une vidéo dessus. Ça fait vraiment un sacré moment qu'il l'a fait. D'ailleurs, il va faire d'autres évolutions sur son logiciel Pika Optimizer, donc j'ai hâte de voir ça et vous le faire découvrir. Donc, je pense que c'est important de faire euh, plein de recherches sur ces détails-là parce que ça vous permet de vous donner une petite idée et surtout aussi sur l'utilisation. Ça, certains vont dire: «Mais non, c'est faux» et cetera. Essayez. Si vous avez une distance de 10 mètres, essayez, faites des petits tests, vous allez voir que, bien évidemment, ça fera, pas la même, heu, réception réseau qu'une personne qui a sa box qui est à 2 mètres de distance de son PC et vous verrez la différence. Pourquoi? Parce que le câble sera beaucoup moins long et le réseau sera beaucoup meilleur. Bien évidemment, ça sera
tout simplement le même résultat, c'est-à-dire que le débit que le fournisseur donne à ses bien évidemment clients, que chaque client bien évidemment a son débit annoncé, comme ils ont promis. Le câble fait tout aussi, ça c'est important. D'avoir un très bon câble RJ45 fait toute la différence. Qu'il soit blindé, très important aussi, et sa durabilité, et sa garantie, et bien évidemment aussi ce qu'il reçoit et ce qu'il envoie. Ça c'est important, je le répète toujours. Bien évidemment, avoir une bonne garantie sur celui-ci pour être sûr de pouvoir, au cas où. Et bien évidemment, ça c'est intéressant. Et aussi avoir bien évidemment RJ45. Pour pas se tromper si tu es bien évidemment sur PC tour ou fixe ou console. Bien évidemment. Tu es trompable, bien évidemment. Très important. Alors, j'espère que cette vidéo informatique vous a plu, vous a aidé, vous a donné une idée. Bien évidemment, ça dépend où vous pouvez trouver des câbles. Vous pouvez trouver sur Amazon, sur le Warman, le boulanger. Franchement, ça, je suis sûr et certain que vous ne pourrez pas vous louper et vous tromper. Aussi, les techniciens vous conseillent en plus du 4.6. Et je crois qu'il y a 4.6A et E, je ne sais plus exactement, il y en a vraiment des diverses. Et en plus, il y a des normes qui évoluent au fur et à mesure. Donc, c'est le temps de, bien évidemment, de tout mémoriser. Ça prend du temps. En tout cas, je vous invite beaucoup à vous faire vos propres recherches, de faire plus d'apprentissage. Vous savez, hein, ce n'est pas nul ou ridicule. Le contraire, moi j'aime bien voir des gens faire comme moi, c'est-à-dire apprendre et bien évidemment au final, ben, une fois qu'ils ont appris des choses, ben, puissent partager aussi ces informations qu'ils ont appris, que ce soit grâce à moi ou grâce à d'autres personnes qui sont aussi passionnées comme moi. C'est toujours un plaisir et c'est ça le partage sur Internet. Et surtout pour montrer qu'on est une grande majorité de passionnés et qu'on est toujours là pour aider alors qu'une minorité ne vous aidera pas et ils vous envoyeront vous faire foutre. En fait, c'est ce qu'ils sont comme personnes dans cette minorité toxique sur les réseaux sociaux en termes de communauté. Voilà. En tout cas, allez au bout de vos rêves, croyez en vous et surtout, ne cessez jamais d'apprendre.